Tout le monde connaît Minecraft, un jeu rempli de nostalgie pour beaucoup de joueurs d'une dizaine d'années et qui a toujours su satisfaire les anciens comme les nouveaux joueurs. Rempli de divers crafts, simples pour certains, compliqués pour d'autres, mais qui reste logique dans sa conception. Exemple pour une pelle, il faudra 2 bâtons et un matériau qui renforcera sa résistance et son efficacité. Ça reste plutôt logique. On commence une aventure dans un lieu qui paraît similaire à d'autres, mais en tout point différent dans sa globalité. On peut commencer par casser du bois, de la terre ou bien partir en exploration pour trouver un lieu plus beau que celui d'où l'on vient d'atterrir. On découvre les premiers crafts et les premières fonctionnalités de Minecraft. Casser et récupérer un bloc, taper un arbre, récupérer une bûche qui donne 4 planches et avec 2 planches je peux faire des bâtons. Mais autrement avec 4 planches on peut réaliser un établi qui cette fois-ci avec 2 bâtons et une planche on peut avoir notre premier outil, la pelle. Tout ce procédé qui peut sembler si complexe pour un débutant est au final très bien réfléchi car Minecraft pourrait être considéré comme une seconde vie où là si vous mourrez ce n'est pas la fin. Et quand on débute une survie, loin de mon expérience de survivaliste, on commencera toujours par savoir ce qu'il est possible de récupérer ou savoir ce qui nous nourrit. Enfin, Minecraft fait partie de ces jeux où il n'y a pas forcément de fin. Bon, si, il y a une fin, mais au final, plus vous avancez dans votre aventure, plus il sera possible de créer de nouveaux outils, des équipements pour vous défendre ou construire vos premières fermes pour vous nourrir. Ou encore partir miner pour récupérer des matériaux plus résistants pour vos outils ou même partir dans d'autres dimensions. Et puis si vous mourrez, il suffira juste de retourner où vous êtes mort pour récupérer votre équipement. Et si vous l'avez pas remarqué, même si c'est plus complexe, ça reste la même routine qu'au début de votre aventure. Minecraft est donc un jeu où même si vous pensez faire quelque chose d'inutile, elle vous sera quand même utile pour la suite de votre aventure. Enfin, je voulais vous parler du mode survie car même s'il existe plusieurs règles et plusieurs façons de jouer en mode survie, il y en a une où cette fois-ci vous n'aurez le droit qu'à une seule vie, le mode hardcore. À la grande différence où le mode survie classique, si vous mourrez, vous allez réapparaître à votre point de départ ou votre dernier point de sauvegarde grâce à un lit. Mais cependant, pour le mode hardcore, si vous mourrez, c'est la fin. Bon, même si Minecraft reste un jeu pour enfants, il existe plein de façons de perdre sa vie. Si vous ne faites pas attention, attaquer ou exploser par un monstre, la noyade, mourir de faim ou de poison, piqué par un cactus, et celle-là c'est bien arrivé à n'importe quel joueur, mourir dans le vide ou même mourir car vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Quand je parle de la fin, c'est qu'il faudra recommencer tout depuis le début. Vous ne pourrez plus rien faire, juste observer une dernière fois votre maison qui vous a pris quelques heures à faire, vos élevages d'animaux, ou bien dire au revoir à votre zombie domestique. Et cette aventure en mode hardcore, beaucoup de personnes l'attendent. Survivre 100 jours en mode hardcore sur Minecraft, vous avez dû en entendre parler par des joueurs qui se donnent des défis de ne pas mourir et de faire un maximum de choses, soit dans un temps imparti ou bien continuer de jouer sur le monde pendant des dizaines, centaines ou milliers d'heures. Bien sûr, tout ceci sans mourir. Et si vous faites attention et que vous avez une connaissance du jeu, il est possible de survivre 100, 500 ou bien même 1000 jours. Sachant qu'une journée entière dans Minecraft c'est 20 minutes. Prenons comme exemple la nuit, c'est là où l'apparition des monstres hostiles se fait ressentir. Plusieurs solutions s'offrent à vous, rester sous terre, dormir, combattre les monstres ou bien allumer la lumière, du moins éclairer la zone autour de chez vous pour être tranquille. Quand on sait que la lumière est un élément important, il est important de s'en servir comme allié. Je vous parle très peu de la difficulté dans ce monde hardcore, vous serez obligé de jouer dans le mode de difficulté le plus dur, le mode difficile. Donc rien de bien méchant, les monstres font super mal, vous perdez des gigots qui correspondent à votre endurance plus vite que dans un mode de difficulté plus bas, car si vous avez moins de 3 gigots, vous ne pouvez plus courir. Donc ça va quand on sait que certains monstres se traînent les fesses, mais plus compliqué contre les archers ou bien des monstres qui apparaissent avec des effets de potion. Bon, il y a un facteur dans le jeu à prendre en compte et qui est très dangereux sur le long terme, la local difficulty, qui dépendra du temps que vous aurez passé dans votre monde, commençant à 0 et montant jusqu'à 6,75. Alors, rien de spécial si vous restez chez vous, mais bien plus dangereux si vous voulez en profiter pour finir votre construction ou partir en exploration. Même si ce facteur semble très négatif dans un premier lieu, il est aussi très positif pour vous. Par exemple, à partir de 5 de difficulté dans votre monde, vous pouvez voir apparaître des monstres avec des armures constituées avec l'un des minerais les plus rares du monde. Le diamant est l'un des minerais les plus rares du jeu, bling bling les cadavres ambulants. Normalement, à partir de ce moment du jeu, vous n'avez rien à craindre car vous êtes super bien préparé. Mais ce monstre hostile peut être équipé d'une armure enchantée qui lui confère une meilleure résistance, d'une arme elle-même qui fera beaucoup plus mal, et encore pire, des effets de potion qui peuvent lui permettre de faire très mal. Bref, le jeu veut votre mort si vous ne l'avez pas compris. Enfin, le mode hardcore de Minecraft est très complexe et sur un mauvais choix de votre part, vous pouvez perdre l'intégralité de ce que vous avez construit. Et même si on voit beaucoup de personnes démocratiser le concept
par Luke the Notable avec plus de 3000 jours à son actif sur Minecraft, ce qui représente 2500 heures de jeu sur son monde. Et c'est surprenant de voir chacune des choses que les personnes peuvent créer dans un monde, ce qui le rendra original, mais perdre son monde est quelque chose de dramatique et ça peut arriver à chaque instant. Le mode hardcore de Minecraft reste attachant par sa difficulté et l'imagination que vous pouvez lui apporter, mais en moins de 5 secondes vous pouvez tout perdre. Tout ce que vous avez construit, tous les moments que vous avez passés dans ce monde, des fois un projet fait en 30 minutes ou bien des constructions qui prennent des centaines de jours à se faire. Ce moment restera un souvenir qui aura marqué une partie de votre temps libre et je sais que si je vous dis Minecraft, vous aurez des souvenirs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Soit comment vous avez découvert le jeu, votre plus belle construction ou un projet qui vous aura pris des mois à faire, ou encore un événement avec vos amis. Cependant, perdre un monde comme ceci n'est pas si négatif, vous pouvez repartir de plus belle dans une nouvelle mise à jour pour découvrir les nouvelles choses qui ont été rajoutées dans cette dernière. Car pour moi, le mode hardcore de Minecraft restera sûrement l'un des plus nostalgiques, tous jeux confondus. Car en moins de 5 secondes, vous pouvez tout perdre, et si vous êtes capable de relancer un mode survie et d'y survivre, vous aurez tourné la page. Enfin, je voulais partager un peu d'histoire à travers cette vidéo, car Minecraft pour moi est rempli de souvenirs qui ont marqué, et même si maintenant relancer une survie pour moi est toujours un plaisir, je n'ai plus la même fibre avec le jeu qu'avant. Les habitudes changent et on peut partir sur d'autres jeux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis peace.